Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Très heureux de vous adresser la parole aujourd'hui pour vous dire une chose simple. C'est un temps pour s'approcher de Jésus. C'est un temps, même je dirais, pour toucher Jésus. Et c'est pour ça que j'aimerais vous lire l'histoire que certains sans doute connaissent bien de cette femme. Au chapitre 5 de l'évangile de Marc, au verset 25, il nous est dit que il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et malheureusement, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais son mal était allé plutôt en empirant. Mais ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et elle toucha le vêtement de Jésus. Car elle se disait, si je puis simplement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et c'est vrai qu'au même instant où elle a touché son vêtement, la perte de sang s'est arrêtée et elle a senti dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alors suit une conversation entre Jésus et cette femme, mais il se termine par une parole formidable de Jésus au verset 34. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimé, cette femme était dans une situation terrible. Déjà dans une souffrance physique parce qu'elle perdait régulièrement de son sang et le corps automatiquement se trouvait affaibli. Et puis, ça voulait dire qu'un jour ou l'autre, eh bien, la mort allait la toucher. Et il y avait là un signe de mort qui était sur sa vie. Elle vivait aussi dans un isolement par rapport aux autres. Je dirais qu'elle était confinée à sa manière parce que à cette époque-là, ce mal, une perte de sang chez une femme, était considéré comme une maladie impure. Et les gens fuyaient, je ne sais pas s'ils avaient peur d'une sorte de contagion ou d'une malédiction, enfin bref, ils fuyaient les femmes qui étaient atteintes de ce mal. Donc ça voulait dire qu'elle était isolée, coupée des autres, même probablement de ceux de sa famille. Et puis aussi une troisième chose, c'est que cette femme n'avait pas d'avenir. Elle n'avait pas d'avenir parce qu'elle ne pouvait pas rencontrer, je dirais, l'âme sœur, elle ne pouvait pas envisager de se marier, elle ne pouvait pas envisager d'avoir des enfants. Enfin bref, pour elle, l'avenir était complètement fermé. Aucun avenir. Et pourtant, elle a trouvé une solution simple, une solution qui était à la portée de tous, c'est de toucher Jésus. Et elle se disait, parce que comme il y avait toujours une grande foule autour de Jésus, c'était difficile d'approcher Jésus et de le toucher, mais elle se disait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Il y avait dans son cœur quelque chose de très fort qui disait qu'il y avait un tel amour en la personne de Jésus et en même temps une telle puissance que si seulement elle attrapait le bord de son vêtement, le bord peut-être de son manteau, de sa robe, elle serait totalement guérie. Mes amis, c'était la foi de cette femme. Peut-être tu es dans une situation semblable à cette femme, nous sommes dans une situation semblable à cette femme. Il y en a peut-être parmi nous qui sont atteints dans leur corps, et que ce soit de ce terrible virus ou d'une autre maladie, d'une autre souffrance, ou d'une souffrance même morale, psychique, eh bien, tu peux trouver la solution auprès de Jésus. Peut-être aussi, tu te sens seul, isolé, à cause de ce confinement. Peut-être tu as un parent que tu voudrais visiter, mais tu ne peux plus le visiter, et c'est normal. Peut-être il y a des amis que tu aimerais rencontrer, mais tu ne peux plus les rencontrer. Peut-être de la famille, des enfants, des petits-enfants, je ne sais pas. Tu vis dans un certain isolement. Mais je voudrais te dire, Jésus se laisse approcher. Jésus veut même que tu t'approches de lui.
Et peut-être que par rapport à cette situation, comme cette femme, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va devenir finalement? Quel va être notre avenir? Oh, c'est vrai qu'il y aura des problèmes suite à cette pandémie, mais je voudrais vous dire, hein, si nous nous approchons de Jésus, il y a une solution, il y a une réponse. C'est pour ça que aujourd'hui je veux te laisser cette parole. Il est temps de s'approcher de Jésus. Il est temps de toucher même Jésus et de faire avec Jésus peut-être une expérience que tu n'as jamais faite. Peut-être tu connaissais Jésus, mais comme on dit, tu t'étais refroidi. Tu avais laissé aller les choses quelque part, les préoccupations d'ici-bas ou toutes les vitrines du monde t'ont détourné de lui. Je voudrais te dire, ce temps est là pour que tu reviennes. Peut-être tu ne connais pas Jésus, tu n'as jamais eu une relation personnelle avec lui. Oh, tu peux le faire simplement. Cette femme n'avait pas de relation qu'il a introduite auprès de Jésus, non. Elle a simplement touché Jésus et Jésus a agi. Si tu t'approches de Jésus, si tu lui parles, si tu le pries avec tes mots, pas la peine de sortir des prières toutes faites qui parfois ne veulent pas dire grand-chose, mais simplement si tu t'approches de lui avec tes mots, il t'entendra, il te répondra. Permettez-moi de vous dire, nous ne sommes jamais seuls avec Jésus, jamais seuls. J'aime ce vieux cantique qui dit « Non, jamais tout seul ». Permettez-moi juste de chanter le refrain. Vous pouvez le chanter avec moi d'ailleurs si vous le connaissez. « Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. » Tu peux prendre ces paroles pour toi. « Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. » Amen.